8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Mois de mars, considéré comme le mois de la femme. La femme, dans son autonomisation, dans sa liberté, on parle de la femme, on parle de sa liberté, on parle de son indépendance. S'il vous plaît, madame, allez-y, on fait. Aujourd'hui, avec l'évolution de la parité... Permettez que je vous arrache la parole, madame. André, désolé, mais je veux m'expliquer en lingala. Bamvula Ezoleka, Mokili Ezo Ningana. Avoir une parcelle aujourd'hui dans la cité Momoseka est plus qu'une nécessité. On peut bien parler autonomisation, marche, débat, parité, mais ce qui osa maman le pangote na cité Momoseka, tout ça ne rime à rien. Le pouvoir de la femme aujourd'hui, eza na koganga te, kasi na kozala na lopango. Ba mama e $1100 cash, maman lopango 15 sur 15. 225 mètres carrés na Maluku, esika ya kimia. Préparer futur, bongisa lobby, na promo ya mwasi. Pendant 14 jours kaka pour na ba maman. Boye ipulamu. Objectif Habitat, votre objectif. Faisant d'une pierre plusieurs coups, Objectif Habitat Asbel a permis aux acquéreurs et souscripteurs à la promo Saint-Valentin et Rêve de Maeva de placer du doigt leur terrain borné et numéroté le samedi 5 mars 2022. Sous les coups de 9h, le cortège a quitté le siège d'Objectif Habitat Asbel situé sur le boulevard du 30 juin et met cap vers la merveilleuse cité située dans la commune de Maluku, à 10 minutes de Maluku Centre. Sous la houlette du directeur commercial Soleil Okello et d'autres agents d'Objectif Habitat Asbel, les clients ont scruté le coin et recoin de la cité avec un cœur rempli d'enthousiasme. Être livrés pour leur terrain. Alors on va vite faire et se diviser en équipes, ok? Dans le cadre de ces descentes, disons qu'on va faire au maximum 15 minutes ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Vous avez votre cartographie sur vous? Oui, j'ai la cartographie. Oui, vous me le donnez. C'est qu'on va se subdiviser en 4 équipes pour pouvoir aller le plus vite possible. C'est juste une visite des terrains. La plupart d'entre nous ont déjà été ici sur place pour voir l'espace. Ayant ces 2 pierres sur son terrain, cet acquéreur exprime son double sentiment de satisfaction, satisfait de voir son terrain bien borné, satisfait aussi du service impeccable rendu par Objectif Habitat Asbel. Je suis très content. On a pensé que c'était comme une aventure, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons vu vraiment c'est la réalité et nous sommes très contents. Donc aujourd'hui là nous sommes venus nous acquérir de notre terrain. Bon, on pensait que c'était juste une histoire, mais là nous sommes là dans les terrains. Au moment où je vous parle, je suis dans mon terrain et nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits de votre service. Merci beaucoup.
La liste n'est pas exhaustive, plusieurs autres acquéreurs n'ont pas caché leurs sentiments. On vous remercie beaucoup. Je suis tellement très content d'avoir le numéro de notre parcelle et aussi d'avoir la façon que vous avez travaillé. C'est bien, on a beaucoup apprécié par rapport à votre service, que je peux dire cela. Je vous donne seulement merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand j'ai vu, on a beaucoup apprécié parce que quand je suis entré, j'ai trouvé facilement le numéro de notre parcelle. J'ai beaucoup aimé. Merci. Voilà. Ça na fier makasi pour na moni espace yango eza kitoko pe mon pepe kitoko na pembeni ya fleuve. Donc na moni place yango esepelisi nga makasi na côté touti na côté na yiko kuta. Donc en tout cas na moni eza kitoko makasi po soki totongea ekozala terrible. Voilà. C'est Yves mbote ya mingi pe na pesi merci ebele po na moni musala sali ya munene awa sali musala penza ya makasi. Donc lokola pe na moni toza na terrain misato awa terrain moko eza kuna mais mibale ezali awa sur place na sepeli na mosala ya zosala bazotraine yango nazopesa bango message baya na lombangu sino te bakokuta esika ese tondi na bato bomie koya koto eke kovanda bisika eza kaka donc bisika ya kovanda mulunge bangungi tout ça mais soki koto oye okozala ya kosepela. Désormais ambassadrice de Objectif Habitat Asbel, auprès de la population congolaise, Tendresse Makié lance un message fort aux personnes encore hésitantes. Merci, vraiment on est très satisfait. Il y a comme terrain en là, numéroté en plus borné. En tout cas, c'est plus ma classe. Nous sommes appelés à des commissions, bazoyo kaka koyoka, baya pena, baya visiter. Et ça, coco saté, mais ils ont des réalités. En plus, c'est un terrain moins cher. C'est le temps qu'il faut profiter déjà. Pour cause de la barrière, c'est le temps qu'il faut profiter. Il y a des terrains à la cité Maman Seka. Ils ont une opportunité bien. Oh, cité Maman Seka, plus Objectif Habitat. L'impression d'abord aux alliés, na sepeli. Malgré tant où salami pour na ko comme terrain si que zali parce que descendre na biso liboso là qui j'espère na Moseka 7 de na gena ko mona il peut ça moi idée de salagi que quoi ko terrain na édition spéciale depuis le futa mais na sala no de santé mais lelo na quand même satisfait malgré je crois 4 ou 5 mois passés mais Léo Nazali na moni terrain na sepeli na moni oui c'est bon déjà tu dis que déjà tozaki na maboko ya bato ya normal parce que tu premier descendre de la kisara biso de na moni ba responsable zaki ke bato bazali déjà et mona nake mbongo to pesa to boaka te lelo pe na yo confirmer que mbongo iboka maité na moni terrain na moni ba borne donc c'est ça le reste tout évoluer pour mettre en valeur. Je suis d'abord très content et je suis aussi rassuré parce que c'est pour la première fois que je suis venu et j'ai retrouvé directement mon terrain. Je n'ai pas cherché deux ou 3 fois, j'ai vu directement. Je suis rassuré. Pour moi, je suis allé chez la bonne personne, j'ai payé mon terrain et j'ai mon terrain. Voilà, et je suis le grand propriétaire. Et prochainement, c'est à moi maintenant de construire mon terrain. Voilà, je suis content, c'est vraiment un acquis, c'est une bonne chose. J'encourage aussi les autres à faire de même. C'est vraiment rassuré avec Maman Moseka. Les questions sont vraiment bonnes dans le sens que tout le monde comment le va aventure. On voyait ça à la télé, Moseka 1, Moseka 2, Moseka 3, ainsi de suite. Bon, quand même, tout le monde a une édition spéciale. On s'est dit qu'on s'inscrit dans Yango, tout ça, Yango. Bon, on a dit la famille Massoudi, parce que nous, on a quand même s'inscrire pour 4 parcelles. Donc, de 163 à 165. On y peut bien numéroté, bien cadastré. En tout cas, les impressions sont vraiment très bonnes par rapport à ces projets. En tout cas, je ne pense pas que ça les m'a rappelé à côté mon sous-sol. Mais ça, c'est vraiment une très bonne opportunité. Bon, comme nous là, bon, dans quelques parcelles, on a eu déjà à solder au fait. On a eu à solder. Le reste, ça reste quelque chose. D'ici là, peut-être on va s'arranger comment venir au bureau pour avoir les orientations pour déjà faire la mise en valeur déjà tout bandavata déjà comme ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. À l'unanimité, les clients sont entrés avec sourire aux lèvres. Projet par projet, Objectif Habitat Asbel se place toujours dans la peau de Congolais pour mieux répondre à leurs attentes immobilières.
Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, je reçois un Congolais qui vit à l'étranger. Il est directeur de la microfinance idéale. Il est conseiller en sécurité financière. Il est membre de la Chambre de la sécurité financière du Québec, secrétaire général de la Convention d'affaires Canada-Afrique. Il s'agit de M. Alex Bawinja. Comment allez-vous, M. Alex? Je vais très bien, c'est pour ça. Alors, si mon anglais était bien, j'allais vous parler en anglais, mais malheureusement, je suis encore en train d'apprendre. Excellent. Alors, vous allez bien, vous venez du Canada, dans le cadre des affaires toujours, vous allez être à Mwanda dans peu de temps. La question est de savoir qu'est-ce que l'on fait exactement dans ce que vous faites. Alors, d'abord, je vais pouvoir vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez de passer à la tribune congolaise. Et je peux déjà vous garantir que l'audience elle est bonne. Oh, merci. Là, je fais témoin de l'audience canadienne. Et la diaspora congolaise, elle est très, très branchée sur congolaise. Merci. Surtout pour la pertinence des thématiques que vous débattez et surtout les invités. Et alors, dans mon domaine, je suis plus dans les finances, bien que ma formation de base, elle est en santé publique. Ok. Je suis spécialiste en santé publique, mais j'ai pris un virage vers la finance. Alors là, c'est vraiment un virage à 180 degrés. degrés. À 100 degrés. Oui. Et puis, ça me va très bien, je suis très à l'aise, j'ai pas mal appris. Donc, concrètement, nous, en ce qui concerne la sécurité financière, je parle au niveau du Canada, là où j'exerce, c'est plus orienter les gens vers la gestion de leur patrimoine, mais comment sécuriser ces patrimoines. Ok. Alors, ça m'a permis d'avoir une grande expérience et puis de déboucher par la création d'une microfinance qui est récemment installée ici à Goma, et puis nous allons vers l'ouest. Donc, brièvement, nous sommes dans la chaîne financière depuis l'accompagnement jusqu'à la gestion du portefeuille. Mais dites-nous, ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Alors, ça va faire 12 ans que je vis au Canada. D'accord. Et j'ai beaucoup appris. Alors, mais est-ce que vous pensez que le monde des affaires au Canada est différent du monde des affaires au Congo ou en Afrique, du moins sur le plan de la conception même des affaires? Je dirais que c'est diamétralement différent. Et c'est ça qui fait la différence entre ce qui réussit et ce qui échoue? Exactement. D'accord. Alors, je vais prendre un peu rapidement les côtés canadiens. D'accord. Le Canada a l'avantage d'investir dans les potentiels humains. Okay. C'est-à-dire Congo-Base, qui est déjà une chaîne active, qui a fait ses preuves, le gouvernement injecte les fonds dans Congo-Base. Et ça permet à Congo-Base de doubler, quantifier, multiplier sa production. L'inverse de nos entreprises africaines, je vais parler spécialement de la RDC, où il y a pas mal de jeunes qui travaillent très dur, qui ont fait preuve de leur capacité, mais malheureusement, à un certain niveau de productivité, de compétitivité, ils ont besoin d'un support qui n'arrive toujours jamais. Et les banques, comme vous les connaissez, elles ne sont pas très, très accessibles. Oui. C'est là que le Canada fait la différence. Ils ont créé pas mal de structures d'accompagnement des entreprises. Donc, quand vous êtes en affaires au Canada, vous avez beaucoup de ressources qui vous aident à monter vraiment d'une étape à une autre. Alors, est-ce que c'est une mentalité de gestion que nous n'avons pas et que les autres ont pu développer, ou c'est un refus systématique d'évoluer? Je n'appellerais pas ça un refus. Je parlerais plutôt d'un leadership qui est un peu manquant de notre côté. Il y a les bonnes volontés, mais malheureusement, le côté leadership manque à cet aspect-là. Parce que, rassurez-vous, ce sont les entreprises qui créent une nation. Exact. Ce sont les entreprises qui tiennent l'économie d'une nation. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas les belles paroles. Donc, notre État, moi, je fais toujours appel à notre État, qui devrait plus appuyer les entreprises pour créer de l'emploi, mais pour créer également de l'économie. Est-ce que les entreprises, comment se définit le climat des affaires canadiens, par exemple? Comment il se définit par rapport à nous? Alors, c'est vraiment très, très opposé. Au Canada, le climat des affaires est très stable et puis sécuritaire. Donc, je vais faire l'inverse de chez nous, où quand vous avez 100 000 $, vous réfléchissez 10 fois avant d'injecter les 100 000 dans un projet à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Je vais parler un peu de l'aspect juridique, l'aspect sécurité financière que j'ai évoqué tantôt, c'est qui est l'inverse au Canada. Donc, au Canada, l'environnement déjà des affaires est prêt, juridiquement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'environnement, du cadre économique, tout est bien en place pour permettre à une entreprise d'être compétitive
et de progresser. Mais ici, malheureusement, quand vous avez une entreprise, d'abord, vous prenez beaucoup de temps pour avoir des documents. Et une fois que vous avez les documents, vous commencez d'abord par payer des taxes avant que vous ne puissiez travailler. Au Canada, ce n'est pas le cas. Non, on vous facilite un peu. Au Canada, tout ce que fait le gouvernement, c'est vraiment appuyer les entreprises. Quand vous avez une entreprise au Canada ou vous créez une entreprise au Canada, vous êtes les bienvenus auprès du gouvernement canadien. Et ici, est-ce que vous avez vu une mentalité de création de projets aux besoins communautaires où le problème, c'est généralement les Congolais qui conçoivent très mal leurs projets, leurs propres projets eux-mêmes? En fait, allez-y aux projets communautaires? Oui, communautaires. Ou aux projets qui ont un impact sur la communauté? Qui ont un impact sur la communauté. Non, le projet qui a un impact sur la communauté. Voilà. Là, je vais parler d'une chose. Depuis que je navigue entre Montréal et Kinshasa, j'ai remarqué des choses. Il y a une volonté de faire quelque chose. La volonté, elle est là. Par contre, il y a un niveau de conception, de canalisation de cette volonté qui est un peu manquant. Je prends le cas de tous ces jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés au cours de mon séjour. Vous savez, vous sentez qu'ils ont une grande volonté d'avancer, mais il manque un accompagnement autour. Là, je fais toujours allusion au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a le devoir d'accompagner ces jeunes créateurs, ces jeunes qui sont porteurs de projets. Et au Canada, c'est ce qu'ils font. Donc, ils ont compris que leur économie sera bâtie par ces jeunes penseurs, les rêveurs, les jeunes qui veulent changer de choses. Alors, en parlant des projets qui ont un impact sur la communauté, ça, c'est aussi différent. Au Canada, dès que vous créez une entreprise, pour que le gouvernement s'assure que ton projet va impacter directement la communauté, tu dois pouvoir défendre ça. Pourquoi ils doivent t'aider? Non, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de manque d'accès d'eau potable. Alors, je vais travailler, j'ai créé, je ne sais pas moi, une entreprise pour faciliter ça. Donc, automatiquement, tu viens de rendre le gouvernement la tâche facile. Parce que c'est au gouvernement qui revient le devoir de le faire. Mais M. Bossembe est en mesure de résoudre ça. Donc, le gouvernement, automatiquement, va vous accompagner. OK. Et quand il vous encadre, alors l'aspect formation, par exemple, qu'est-ce qui fait que le Canada excelle dans ce domaine-là? Est-ce que c'est parce qu'ils ont compris que le premier capital, c'est d'abord l'homme, qu'il faut investir dans lui? Exactement. Et qu'ici, chez nous, on pense que le premier capital, c'est d'abord l'argent. Voilà, donc, du coup, on se bat. Est-ce que c'est pas ça les problèmes aujourd'hui? Oui. Alors, rapidement, je vais rappeler que chaque personne naît avec ce que nous appelons plutôt un potentiel. Des potentiels. Un talent, un don. Un talent, un don. Par contre, la formation vient apporter les outils. Mais M. Bossembe est né entrepreneur. C'est dans son sang, c'est dans sa tête, c'est dans lui. Mais pour que M. Bossembe excelle, il faut une petite formation. Ça, ce sont les outils qu'on apporte à M. Bossembe. Là, je parle de la gestion, je parle de tout ce qui peut amener à M. Bossembe de bien gérer son entreprise. C'est le Canada a compris, qu'il faut investir dans l'homme. Et dès qu'ils investissent dans la formation, ils sont sûrs que vous allez réussir, parce que vous avez les outils. C'est ce qui fait la différence chez nous. Alors, chez nous, moi, je pense que toutes les initiatives qui sont créées devraient aller converger vers la création de la valeur pour permettre à donner de l'élan à l'économie. Parce que ça nous manque. Quand nous parlons de potentiel, nous parlons de ressources, on voit plus l'argent. Il faut observer son bon pour qu'on fasse avancer. Alors qu'ailleurs, ça la bonté. Ça la bonté, c'est l'inverse. Il commence d'abord à préparer l'homme. Parce que c'est l'homme qui va agir. C'est l'homme qui va gérer. Mais si l'homme qui va gérer n'a pas les outils, n'est pas préparé, rassurez-vous que l'échec est au rendez-vous. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien, bien sûr. Donc là, ils ont inversé les choses. Ils préparent d'abord l'homme qui va agir. Pour être sûr qu'il y aura une réussite. Alors, je voudrais, avant d'aller dans le vif de notre sujet, faire un tour sur ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, en RDC, tout ça, on a Libanais, tout ça, on a Indien, tout ça, on a Pakistanais. Bon, on est sa loi en RDC, au point que ce soit tous les lots milliardaires, bon, ça Libanais, ou bien ça Chinois. Comment le Canada fait pour que nationaux naïe ou je sais pas moi, ceux qui viennent là, comment ils s'organisent? Alors, c'est vraiment dommage pour l'engagement Mawa. Et puis, dès qu'on observe ce qui se passe, c'est un peu révoltant. Mais écoute, un Libanais qui atterrit, qui trouve un terrain qui est vide, qui trouve la réglementation qui est complaisante, qu'est-ce que vous pensez? Mais il va rouler à 100 à l'heure. C'est l'inverse au Canada. Au Canada, il y a l'encadrement de l'entrepreneuriat et des entreprises et surtout la réglementation. Là, ils sont très solides et ils ont compris
que s'ils ne protègent pas les locaux, ils vont se faire raviver les recursos. C'est un des communes absolument. Pourquoi nos frères libanais, indiens, que j'apprécie beaucoup, qui travaillent dur, parce qu'ils travaillent dur pour gagner leur vie, il ne faut pas qu'on nous en veuille là. Pourquoi ils pèsent rapidement ici? Parce que la réglementation est plus complaisante. Donc le gars arrive, il sait qu'au lieu de payer à la DGRAD $1000, il peut négocier avec l'inspecteur, à laisser moi situation, et puis on le laisse passer. Maintenant, au Canada, c'est quoi? Dès qu'ils ont le contrôle de l'économie, ils ont créé ce qu'ils appellent la protection de l'offre. Ou je peux utiliser un terme qu'ils utilisent souvent. J'ai oublié un terme là, ça va venir. C'est-à-dire, la production de bango local, encadrer, renforcer pour rendre la compétitive dans tous les domaines de l'économie. Et là, ils ont su le faire. Réglementation. Et donc, du coup, même si tu es libanais, même si tu es américain, une fois que tu es là, tu sais que, limite, c'est ça. Il y a quoi ça canati. Au transitant, au coup de thé. Et puis, l'avantage aussi pour Nabango, c'est qu'ils ont pu prendre le temps de concevoir une politique économique solide. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi et ils contrôlent ça. Des machines Nabango. Je prends le cas, il y a Revenu Québec. Parce que moi, j'habite au Québec. Revenu Québec, qui est l'autorité fiscale du Québec, ils ont la capacité d'aller dans le compte de M. Boussemé, aller voir les transactions qui se passent là-bas, si ce sont des transactions régulières ou irrégulières, et aller même puiser de l'argent dans ton compte. Attends, on l'a dit. Donc, contrôle Wana des Anguilles. Ce sont ces éléments de contrôle fiscal qu'il fallait vraiment essayer de changer. Mais malheureusement. Ouais. Alors, parce que vous êtes de la diaspora, les gens se posent toujours la question de savoir quel est le rôle ou que doit être le rôle de la diaspora dans un pays qui se veut émergent. Donc, la part de Congolais de la diaspora, mais aussi la part de l'État. Monsieur Christian, je suis un peu révolté de ce qui se passe, mais en d'autres sens, je suis interpellé. Je me sens interpellé. La diaspora congolaise est très, très, très soucieuse du développement économique de notre pays. Je vais vous dire pourquoi. Nous qui avons une famille qui habite ici, c'est tout le mois, M. Christian, qu'il y a un budget déjà qui vous attend. Oh là là, oh là, mon cas, il faut envoyer cet argent. Je peux citer plusieurs exemples, mais juste à ce niveau, ça constitue un poids sur la diaspora. Donc la diaspora, elle est prête, si le gouvernement prend les relais en termes d'arranger les basiques pour la population, le poids va diminuer à côté de la diaspora. Maintenant, en termes d'apport, Christian, dis-moi, ce que nous faisons économiquement peut être chiffré. Malheureusement, les données ne sont pas accessibles, parce que c'est ça canalisé. Mais seulement si le gouvernement mettrait en place une politique d'encadrement de la diaspora, il y aurait un gain total. Alors, on a dit que la diaspora, l'année passée ou l'année 2020, aurait déjà envoyé plus d'1 milliard de dollars il y a ma transaction. Plus que ça. Oui, on dit plus que ça d'ailleurs. Mais est-ce que, d'abord au début, c'était créer une banque de la diaspora? Mais alors, cette banque de la diaspora, comment va-t-elle fonctionner? Qui seront des actionnaires? Comment ça va se passer? Jusque-là, on ne nous a pas encore donné tous les éléments possibles. Bon, et après, on a dit qu'il faut baisser la douane. Et puis après, on se rend compte que tous les membres de la diaspora ne sont pas forcément ceux qui ont besoin de la douane. Alors, quel est l'élément que l'État d'abord doit faire pour essayer d'encadrer ces choses-là? Le premier élément, c'est que l'État doit travailler sur la réglementation. Parce qu'il faut que je parle du climat des affaires, c'est un peu complexe. Je irai directement à la réglementation. Je vous donne un exemple. Je prends un conteneur à Montréal, j'achète mes matériels, j'arrive à Matadi, je ne sais pas combien payer exactement. Il y a tellement de chaînes de tarification qu'on se retrouve submergé, noyé, juste à Matadi. On a beaucoup à sauter. Tous comme étouffé. Là, j'ai fait un témoignage, Bazol Andanga, Bazol Lela. Alors que nous avons l'avantage d'acheter soit à crédit et des fois même acheter à vil prix. Ces matériels peuvent aider le pays, mais sauf comme quand on a Matadi comme on est là. Rien que conteneur comme il est bloqué, on t'exige 40 000 pièces, qu'il faut 40 000 dollars qu'il faut cracher. 40 000 dollars? Oui. Moi, il n'y a pas 2 semaines, le mois de novembre, j'étais venu avec des conteneurs pour nos activités agricoles.
Mais c'était un problème. On nous demande 62 000. J'ai dit, guys, on a 62 000. Déjà, le matériel que j'ai acheté, pas acheté même à 20 000. Ce qu'il faut nous donner. Donc, voilà, moi, je dirais plus que l'État doit mettre l'accent d'abord sur la réglementation. Parce que ça va aider et la diaspora et les locaux. J'ai entendu quelqu'un me dire, il y a là-bas, école de l'État, machine à coudre. Ouais. Alors, il y a un penza et belé dans le conteneur, mais il y a combien de non, il faut foutre sur 40 000 $, à bien sûr, le conteneur, il y a Bénin, quelque chose comme ça. C'est un compatriote qui a eu la bonne volonté de dire, écoutez, passe ma machine à coudre, voilà. Et pas même ça, la consulter. Donc, tu peux venir ramasser ça et te dire, voici la photo, tout ça, et puis évacue-moi tout de suite. Alors, c'est la bonne volonté, mais après, moi, là, il y a un à maille. Mais au combien de c'est vraiment un calvaire. C'est juste un exemple, il y en a plusieurs. Alors, la question, si je dois revenir à la question, c'est que l'État doit vraiment créer une réglementation adaptée à ces défis actuels. Comme ça, tu sais déjà même à taille de Ozan au Canada, au début, qu'il en fout à autant. Et tu te prépares. Au lieu qu'on improvise, surprise, voilà. Ça, c'est le premier élément. Mais mes compatriotes vont me contredire, mais pour moi, il faut être dans la réglementation. Le deuxième élément, l'État doit mettre en place une politique incitative. C'est-à-dire, pourquoi moi qui suis déjà au Canada, à Montréal, j'évolue très bien, je dois venir encore amener l'argent ici. Ça, ils le font avec d'autres pays. Les Togo, ils ont créé une structure, j'ai oublié le nom, uniquement pour inciter cette diaspora à venir investir au pays. La diaspora a une expérience, la diaspora a un peu de sous, la diaspora a des bons profils pour accéder au crédit là-bas. Parce que ça prend une politique incitative, qui est une politique qui a Banque Sabango. Dès qu'il est à Montréal, ses affaires roulent déjà très bien, et qu'il doit prendre le risque de revenir investir ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'incite. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Mais est-ce que est-ce que vous arrivez à noter la comparaison? Parce que moi, j'ai parlé de ça, mais c'était de façon disparate. Dans tout ça, on va faire au Togo, ça, on va faire au Cameroun, ça, on va faire, on dirait, au Gabon, si je ne me trompe pas, et puis dans la RDC. Mais il te dit que c'est le conteneur. Donc, on est au même endroit. Mais il faut qu'il y ait Ghana, par exemple, au Togo, au Congo, Brazzaville, au Angola, au RDC. C'est en RDC à vous se retrouver, soit na bénéfice, yamouké makasi, ou alors sans bénéfice. Là, et en termes de temps, en termes de tracasserie, il perd beaucoup. Mais là, il y a un élément que je vais ajouter. Dans le niveau, il y a tronçon. Matadi, tout ça, un problème, parce que Matadi n'est pas connecté à l'océan. Donc, dès que les gros bateaux passent par l'océan, ce qui fait l'avantage à ma pays Moussoussou, ils payent moins parce qu'ils n'ont pas de problème, il y a transbordement. L'inverse chez nous, les gros bateaux passent par l'océan et ensuite, les bateaux belges, les agounas, ils transbordement et récupérés et qui n'a pas de coin. Si vous voyez un peu la carte, notre fleuve, vous voyez un peu, ça me pose un problème déjà. Donc, niveau de tarification, il y a des nuances à faire. Je ne peux jamais comparer un gars qui prend un conteneur à Montréal à débarquer à Togo et moi qui amène un conteneur à Matadi. Tout ça vraiment différent. Là, je parle d'un niveau à distance. Oui, parce qu'il y a des bateaux de transport de exactement. C'est ça. Mais je suis d'accord sur l'élément, il y a tracasserie. Vraiment, à Matadi, il y a un problème. Et le problème qu'il y a à Matadi, ce n'est pas à Matadi. C'est très loin de la réglementation et nos autorités. Donc, il y a Matadi, ça, la honte de choc de ce qui se passe ici à Kini. Mais pourquoi, M. Alex, vous imaginez que, soit, je ne sais pas, j'ai dit peut-être des bêtises, mais pourquoi ne pas faire de Mwanda Matadi? En fait, amener tout au niveau à Mwanda, comme ça les bateaux belges ou les bateaux qui font le transportement, vous avez dit quoi? Transbordement. Ces bateaux-là n'auront plus peut-être beaucoup de places. Parce que les bateaux, par exemple, il y a un port en eau profonde, il y a banane, et Kiti, et que vous déplacer, vous dédouaner, vous partir. Est-ce que le prix qui était par rapport à Moutanga, c'est la Matadi? On peut une réponse, Marmou. D'accord. Je peux vous donner. L'avantage est pour banane en eau profonde, un projet qui est en cours, vous allez remarquer l'impact direct au prix au Kita. Les gros bateaux, dès qu'ils ont accès directement à l'océan, l'apport à banane, en tout cas, on croise les doigts, on espère que ça va bien aller. Vous verrez qu'il y aura un impact majeur. Dans le niveau d'abord, il y a coût. D'accord. Ensuite,
tout dépendra de la manière dont le gouvernement va créer ces couloirs pour vraiment distiller les marchandises qui vont atterrir. Moi, je vais à Mwanda, comme je vous l'avais dit. Oui. C'est entre autres ça, donc ok, déjà qu'on prospecter. Sinon, le coût va changer. Est-ce que vous pensez que le projet à Route Rail Kinshasa-Brazza allait tuer aussi Port et au profond de Banane? Je suis de ceux qui s'opposent à Route Rail. Ok. Dans le contexte actuel, où nous voulons créer une économie compétitive, nous devons d'abord commencer chez nous. Route Rail, ça bien, mais quoi avantager? Je les aime bien, mais dans ce cas, c'est que ça ne me dira pas que nous allons là, parce que déjà concevable. Ça, c'est pas concevable. Notre port, à tous les niveaux, il y aura un impact dans l'économie d'Abissou. Personne ne peut me contredire ça. Donc, s'il faut prioriser, on parlera de banana d'abord. Route Rail et Kozala, c'est bon, mais commençons d'abord à banana. Donc, vous pensez que ceux qui vont salir douane, alléger les conditions de douane par exemple, et aider la diaspora à participer de façon active. Est-ce que c'est le seul problème il y a où diaspora dans le Congo et la douane? Non, les douane. Un autre problème. Un autre problème, je parlais de la politique incitative. Et un troisième problème, c'est la politique financière Yambo Canabiso. Là, vous avez évoqué un point qui est juste le point iceberg. Les Libanais et les Indiens qui aujourd'hui bolinga te bazup la machine à l'art en boka pour que tu accèdes à un petit crédit dans la banque en face à mon ami, je connais même pas. Ça c'est déjà un problème parce que la diaspora va impulser, mais il faut qu'il y ait un répondant, là je parle de l'État, qui va encadrer, mais aussi parce que ça va facilitation. Si on enlève prêt la banque nangai, je prends un exemple, il y a 100 000. C'est que ma banque attend que je tourne les 100 000 pour que je rembourse. J'arrive à Kinshasa, je n'ai même pas d'abord accès à un crédit parce que je vais commencer déjà avec les 100 000. Fond de roulement, tout ce que vous pouvez imaginer, le démarrage et tout. Mais à un moment donné, je serai essoufflé. Ces relais-là doivent exister aussi. Ça va aider beaucoup la diaspora. Dès que l'État va mettre en place ces relais, c'est-à-dire à récupérer ma économie dans Maboko, qui récupère la gestion vraiment, il y a un flux financier. C'est un autre élément qu'il faudra rajouter à la compte. Alors, quel est le secteur qui vous embête le plus dans le Congo? Quand vous êtes en diaspora, est-ce le secteur sécuritaire? Est-ce le secteur social qui fait que vous allez tout le temps embêter? Est-ce que c'est le problème de transport? Qu'est-ce qui vous embête le plus là-bas? Je parlerai plus des infrastructures. Au niveau de sécurité, la sécurité elle est chez nous. Moi, je voyage beaucoup en Afrique, Kenya, insécurité urbaine, il y a aussi garantie. À Kenya, on utilise un hôtel. Chez nous, ce n'est pas le cas. Si je suis sur le boulevard, au moins, bon, les cambis, c'est l'effort au vu au-dessus de tous. Donc, le point sécurité, la sécurité, elle est bonne chez nous. Quand ils nous chantent qu'il y a l'insécurité, c'est faux. C'est les gens qui nous détruisent qui chantent qu'il y a l'insécurité chez nous. Oui, mais à l'est de la République, il n'y a pas de paix là-bas. À l'est, ça, c'est notre élément chrétien. Donc, aussi, pour interconnexion amis. Restons dans les cadres un peu classiques. Alors, pour la diaspora, moi, j'ai parlé plus des infrastructures, notamment à Balabala. Mais là, ça revient encore sur moi en termes d'interpellation. Parce que la diaspora devrait ou doit désormais s'impliquer pour aider aussi le gouvernement. Nous avons aussi un devoir à faire. Alors, ça aussi, ça prend plutôt une mobilisation. Ce n'est pas à quel niveau, parce qu'il y a des structures d'encadrement qu'il faut accompagner la diaspora. Et la diaspora aussi accompagne le gouvernement. Parce qu'on ne doit pas seulement attendre d'eux, il faut que nous aussi, on présente nos apports. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer cette émission, est-ce qu'aujourd'hui le Congo gagnerait si on prenait des discussions assez profondes, de contrats, des ententes, des partenariats avec le Canada, pays à pays? On gagnerait? Oui. Donc quoi exactement? Qu'est-ce que le Canada peut nous donner? Alors le Canada, c'est plus l'expertise. Ils sont très avancés en termes de technologie. Ils sont très avancés dans les énergies renouvelables. Ils sont très avancés dans la sécurité. Et je pense qu'il y a un intérêt que nous développons des liens économiques qui va bien qu'on. Moi, je suis pas très friand. On a donné, on a aidé, on a fait. Je parlerai plus de l'économie. En tout cas, au plan économique, si le gouvernement arrive à créer un pont, à un niveau, il y a soit la formation, l'expertise financière, les nouvelles technologies, il y a beaucoup à gagner.
Très bien. Ils sont très avancés. Alors, monsieur Alex, on va terminer cette émission. Moi, ça c'était un plaisir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va terminer vraiment là, cette fois-ci? Quand on a ce qui est bizarre, c'est que Batouabeng au Canada, en tout cas, raisonnement na bango est différent. Na Batouabeng à la place Moussous. Ça, je peux vous le dire. Nous qui sommes dans les médias, surtout à YouTube, ce qu'on dit commentaire, na fil, commentaire, bah finga moi mingi, bah à côté moi. Mais commentaire, il y a bateau, attends, on est d'accord na yote, mais il oppose un argumentaire. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le Canada et l'Amérique se retrouvent dans ces conditions-là où il y a moins de gens qui ça donne la insulte, moins de mouvements de combattants paix. On dirait est-ce que c'est le pays d'accueil qui vous formate, qui vous modèle comme ça? Le pays d'accueil. Moi, en tout cas, depuis que je suis au Canada, j'ai beaucoup appris. Bazan na genre na bango. Bazan tempéré, maïe le macasse. Très observateur. Donc, tant qu'on commis, tu commences à voir comment ils vivent. Canadien, même si on est opposé à l'opinion, c'est pas pour lui l'occasion de faire. Il va chercher à te placer son opinion, mais différemment. C'est-à-dire, la liberté, il y a respect à l'opinion, ils sont vraiment très simple. Et puis, leur culture, ils ont très tempéré. Donc, quand nous arrivons, tu commences à voir comment ils vivent et puis ils peuvent profiter dans la ligue. Et aussi, ça peut marquer ce côté mbeko. Ça a été. Tempérament, la bango, tempérance plutôt. Et les mibeux qui sont très très avant. Parce que ce que j'ai vu par exemple dans la France, parlons-en. J'ai vu un monsieur. Oui, en Belgique, n'en parlons pas. L'Angleterre, comment voulez-vous comprendre que les citoyens, Namboka Moko, bakoti na boutique ya batu, babuki ba CD, babuki ba œuvre d'art, parce que pour la bango, batu basali ba œuvre d'art wana, c'est pas la bango. C'est pas la bango te. Alors je me dis pourquoi le Gabon comme en Canada te et comme en Amérique te? Pourquoi? Un autre cas, pourquoi les citoyens maliens, ivoiriens, au bazar Canada, au bazar États-Unis, pourquoi bakota la ambassade na ba ya ba pays na bango respectif te pour que nous buka kopanza. Na yokana noté mouvement ya ba africain, ba beti ressortissant na bango, tout président na bango, na Canada, tout aux États-Unis. Pourquoi ils arabes? Bon, moi je dirais plus ça pour la culture aussi. Donc c'est le pays là qui ne vous autorise pas de le ramener. Non, kuna ba sakanati. Ok. Parce au buki au webi ko baby. Ok. Ba sakanati. Ces gens là sont à mesure ya ko bouger au vie na moins d'une minute. Donc la police soka na tio maboko. Quand na ordinateur na Agnati permis, Agnati ma carte. Donc, baza mesure à Koubouzier. En fait, le côté criminel est très réprimé au Canada. Basa Kanagate. Fait tout liberté dans les alliés, mais si on continue à pouvoir, on regrette. C'est pourquoi il y a moins de cas comme ça. Il y a moins de cas comme ça. Parce que déjà, tu sais à quoi tu t'attends. Tu casses, dans le Canada, la morale au cassé, parce que je vois les Marocains cassés en France. Hein. Je vois les Maliens cassés, hein, je vois, ils cassent, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des Maliens au Canada? Est-ce qu'il n'y a pas des Marocains au Canada? Mais pourquoi ils ne cassent pas là-bas? Non, là, le côté criminel est très réprimé au Canada. Voilà pourquoi je dis que c'est le pays avec qui il faut traiter. Exactement. Au Canada, par exemple, si on va coller au dossier, il y a dossier criminel. C'est un dossier qui te suit toute ta vie. Donc, si on est dans la banque, ok. Déjà, la banque peut me te refuser quelque chose. Mais non, mais ça, là, tu vas dossier criminel. Parce que le système va vraiment coller ça sur toi. Interconnecté. Donc, la violence conjugale, donc, si tu touches à ta femme ou à tes enfants, t'es foutu. Tu ne peux même pas. Ok. En tout cas, tout ce qui est criminel est réprimé. La violence conjugale, donc, par exemple, et qu'elle ne partage pas tes opinions, ou bêtier, c'est toi des pays à vivre. Mais c'est pas comme je vois ailleurs. Ailleurs, on tolère. Ok. En tout cas, les côtés criminels sont réprimés. D'accord. Et tout le monde veut bien vivre. On a des criminels. Que ce soit dans la conduite, la police a Kangio, tout ça, l'équipe a la dose autorisée. C'est 0 pour 8 grammes, je pense, j'ai une bonne mémoire. Non, tout ça, c'est des dossiers tellement solides
que Kangayo vit dans Mobimba. Et ça va vraiment t'impacter sur ta propre vie. C'est pourquoi tout le monde préfère au vendre Kimia, au salut business non calmement, au sac clean, c'est bon. Mais tu ne trouves pas que ce serait bien que le Congo traite avec des pays comme ça pour renforcer la police, par exemple, pour renforcer le système de contrôle? Je suis d'accord avec vous. Tout ça? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que nous avons des potentiels énormes, mais ça n'a pas nos dirigeants, on les encourage parce que ça a quand même effort, il faut les reconnaître, mais il faut qu'ils aillent plus. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Non. Les modèles qui se font ailleurs, par exemple pour le Canada, même ailleurs, il y a d'autres pays qui sont assez stricts dans la loi. Oui, exactement. Parce que là, quand on sait qu'il mais c'est ça, tout ce quelqu'un peut puiser dans la caisse de l'État, il est à l'aise, et puis... Et il fait même un point de presse. Il fait un point de presse, il dit que c'est pas lui. Oui. Ça, c'est très grave. Moi, j'ai vu, mais Michel, ce qui se passe au Congo est totalement inimaginable. Quelqu'un a volé les trésors, il fait un point de presse, il s'attaque aux organes de contrôle, il s'attaque à la justice et il est tranquille. On dit que c'est la liberté d'expression et tout ça. Et c'est un jambe, on a tient. D'abord, il faut prouver qu'il aime ta vie. Il faut prouver qu'il aime ta vie. Non, c'est terrible. C'est terrible. Alors, moi, je suis en train de me battre pour... en fait, c'est un plaidoyer qu'on se bat pour un commissaire anglais, une langue officielle à pays Nabiso. En fait, je me dis, le français, 60 ans après, ça ne nous a pas aidé à faire grand-chose. Est-ce que le système anglophone va nous aider? Parce que, M. Alex, il faut le dire, le français s'arrête à Njili. Et si ton français s'arrête là, et tu deviens analphabète à l'extérieur. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme le Rwanda aujourd'hui? On dit que le citoyen rwandais qui quitte le Rwanda, il a plus de faveurs, plus d'avantages, parce qu'il parle la langue. Exactement. Et moi, j'ai du retard jusqu'à ce que je vais arriver à destination. Moi, je dirais même plus même, c'est Christian, à les remettre en cause le système éducatif. Et ça, vraiment, il y a qu'à là. Si le Rwanda, je donne un exemple, je suis fier du Rwandais, comme il y a un niveau, il y a qu'à redynamiser le système d'abord éducatif, et ensuite l'anglais vient faire un bonus. Je pense que c'est là qu'il faut aller d'abord chercher la solution. L'anglais, oui, bien sûr, à court terme, ça pourra déjà nous donner la chance. Parce que quand vous êtes bilingue, c'est différent de quelqu'un qui a un problème de blocage. Maintenant, il faut changer le système de raisonnement, le système de pensée éducative et tout ça. Ça n'a plus sa place d'être. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays francophone n'émerge, surtout en Afrique. Exactement. Il patauge. Parmi les pays en Afrique qui excellent un peu, que ce soit bizarrement en matière de démocratie, que ce soit en matière d'infrastructure ou de tourisme, c'est des pays anglophones, en fait, anglo-saxons. Vous avez les Kenya, vous avez l'Éthiopie, vous avez le Nigeria, vous avez même l'Afrique du Sud. Mais chez nous, c'est quand même bizarre. Vous allez en Côte d'Ivoire, ça patauge, au Gabon, ça patauge, ici, ça patauge. Ça patauge. Le système anglo-saxon a prouvé que c'est le système excellent. Pourquoi c'est excellent, à mon avis? Parce qu'il travaille directement sur les potentiels humains et comment transformer ça en une valeur. C'est ça, à ce niveau-là. L'inverse, chez nous, nous créons des scientistes. Au commune à Inikin, 3 000 tous ils veulent faire le droit. Et pour apprendre la littérature, hein, rien d'autre. Exactement. Donc ils sont là. C'est plein de scientistes. Donc, Tangaka, et ils savent des notions théoriques. Mais on n'a pas appliqué trop. C'est là la différence avec le système anglo-saxon. Là, il y a beaucoup plus d'écoles de métiers, d'écoles professionnelles, des start-up. Ils sont dedans, quoi, à fond. Ils sont vraiment à fond. Et c'est ça toute la différence. Vous avez vu, c'était le cas du Rwanda. C'est ça la différence. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, M. Alex. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la microfinance idéale. Vous êtes conseiller en sécurité financière, membre de la Chambre de la sécurité financière du Québec. Vous êtes secrétaire général de la Convention d'affaires Canada-Afrique. Je serais très heureux de vous rencontrer un jour au Canada, à Montréal, autour d'un dîner ou d'un déjeuner. Ça serait un grand plaisir. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le plateau est ouvert. Manifestez-vous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. « 8 mars,
Journée internationale des droits de la femme, mois de mars, considéré comme le mois de la femme. La femme, dans son autonomisation, dans sa liberté. On parle de la femme, on parle de sa liberté, on parle de son indépendance. S'il vous plaît, madame, allez-y. Aujourd'hui, avec l'évolution de la parité... Permettez que je vous arrache la parole, madame. André, désolé, mais je veux m'expliquer en lingala. Banvula ezoleka, mokili ezoningana. Avoir une parcelle aujourd'hui dans la cité Momoseka est plus qu'une nécessité. On peut bien parler autonomisation, marche, débat, parité, mais ce qui osa maman le pangote na cité Momoseka, tout ça ne rime à rien. Le pouvoir de la femme aujourd'hui, eza na koganga te, kasi na kozala na lopango. Ba mama e $1100 cash, maman lopango 15 sur 15. 225 mètres carrés na Maluku, esika ya kimia. Préparer futur, bongisa lobby, na promo ya mwasi. Pendant 14 jours kaka pour na ba maman. Oye ipulamu. Objectif Habitat, votre objectif. Faisant d'une pierre plusieurs coups, Objectif Habitat Asbel a permis aux acquéreurs et souscripteurs à la promo Saint-Valentin et Rêve de Maeva de placer du doigt leur terrain borné et numéroté le samedi 5 mars 2022. Sous les coups de 9h, le cortège a quitté le siège d'Objectif Habitat Asbel situé sur le boulevard du 30 juin et met cap vers la merveilleuse cité située dans la commune de Maluku, à 10 minutes de Maluku Centre. Sous la houlette du directeur commercial Soleil Okelo et d'autres agents d'Objectif Habitat Asbel, les clients ont scruté le coin et recoin de la cité avec un cœur rempli d'enthousiasme. Être livrés pour leur terrain. Alors on va vite faire et se diviser en équipes, ok, dans le cadre de ces descentes. Disons qu'on va faire au maximum 15 minutes ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Vous avez votre cartographie sur vous? Oui, j'ai la cartographie. Oui, vous me la donnez. C'est qu'on va se subdiviser en 4 équipes pour pouvoir aller le plus vite possible. C'est juste une visite des terrains. La plupart d'entre nous ont déjà été ici sur place pour voir l'espace. Ayant ces 2 pierres sur son terrain, cet acquéreur exprime son double sentiment de satisfaction, satisfait de voir son terrain bien borné, satisfait aussi du service impeccable rendu par Objectif Habitat Asbel. Je suis très content. On a pensé que c'était comme une aventure, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons vu vraiment c'est la réalité et nous sommes très contents. Donc aujourd'hui là nous sommes venus nous acquérir de notre terrain. Bon, on pensait que c'était juste une histoire, mais là nous sommes là dans les terrains. Au moment où je vous parle, je suis dans mon terrain et nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits de votre service. Merci beaucoup.
La liste n'est pas exhaustive, plusieurs autres acquéreurs n'ont pas caché leurs sentiments. On vous remercie beaucoup. Je suis tellement très content d'avoir le numéro de notre parcelle et aussi d'avoir la façon que vous avez travaillé. C'est bien, on a beaucoup apprécié par rapport à votre service, que je peux dire cela. Je vous donne seulement merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand j'ai vu, on a beaucoup apprécié parce que quand je suis entré, j'ai trouvé facilement le numéro de notre parcelle. J'ai beaucoup aimé. Merci. Voilà. Na fier makasi po na moni espace yango eza kitoko pe mopepe kitoko na pembeni ya fleuve. Donc na moni place yango esepelisi nga makasi na côté touti na côté na kokuta. Donc en tout cas na moni eza kitoko makasi po soki totongi awa ekozala terrible. C'est Yves mbote ya mingi pe na pesi merci ebele po na moni musala asali ya munene awa asali musala penza ya makasi. Donc le corps na moni toza na terrain misato awa. Terrain moko eza kuna me mibale ezali awa sur place. Na sepeli na musala ya zosala. Si bazo traîner yango nazo pesa bango message baya na lombangu sino te bakokuta esika ese tondi na bato. Bon mieux koya poto eke kovanda bisika eza kaka donc bisika kovanda mulunge bangungi tout ça. Mais soki koto oye okozala ya kosepela. Désormais ambassadrice de Objectif Habitat Asbel, auprès de la population congolaise, Tendresse Makié lance un message fort aux personnes encore hésitantes. Merci, vraiment on est très satisfait. Il y a comme terrain en là, numéroté en plus borné. En tout cas, on a sepé le makas, on a appelé les commissions, bazoyo kaka, koyoka, baya pena, baya visiter. Ils ont coco-saté, mais ils ont des réalités. En plus, ils ont des terrains moins chers. C'est le temps de profiter déjà. Pour cause de la barrière, c'est le temps de profiter. Il y a des terrains dans la cité Maman Seka. Ils ont opportunité bien au cité Maman Seka. C'est Objectif Habitat. Les pressions d'abord aux alliés dans ces pays. Malgré tant où salami pour na ko comment na terrain si que parce que descendre na biso liboso qui j'espère na Moseka 7 de na gena ko mona et puis ça moi idée de salagi que quoi ko luka terrain na édition spéciale depuis le futa mais na sala no de santé mais lelo na quand même satisfait malgré je crois 4 ou 5 mois passés mais Léo Nazali na moni terrain na sepeli na moni oui c'est bon déjà tu as dit que déjà tozaki na maboko ya bato ya normal parce que tout premier descendre de la Kisara biso de na moni ba responsable zaki ke bato bazali déjà et mona na ke mbongo to pesa to boaka te lelo pe na yo confirmer que mbongo iboka maité na moni terrain na moni ba borne donc c'est ça le reste tout évoluer pour mettre en valeur. Je suis d'abord très content et je suis aussi rassuré parce que c'est pour la première fois que je suis venu et j'ai retrouvé directement mon terrain. Je n'ai pas cherché deux ou 3 fois, j'ai vu directement. Je suis rassuré. Pour moi, je suis allé chez la bonne personne, j'ai payé mon terrain et j'ai mon terrain. Voilà, et je suis le grand propriétaire. Et prochainement, c'est à moi maintenant de construire mon terrain. Voilà, je suis content, c'est vraiment un acquis, c'est une bonne chose. J'encourage aussi les autres à faire de même. C'est vraiment rassuré avec Maman Moseka. Les questions sont vraiment bonnes dans le sens que tu vois comment on va aventure. On voyait ça à la télé, Moseka 1, Moseka 2, Moseka 3, ainsi de suite. Bon, quand même, tout le monde a une édition spéciale. On s'est dit qu'on s'inscrit dans Yango, tout ça, Yango. Bon, on a de la famille Massoudi parce que nous, on a quand même s'inscrit pour 4 parcelles. Donc, des 163 à 165. On y paye bien numéroté, bien cadastré. En tout cas, les impressions sont vraiment très bonnes par rapport à ces projets. En tout cas, je ne pense pas que ça les m'a rappelé à côté mon sous mais ça, c'est vraiment une très bonne opportunité. Bon, comme nous là, bon, dans quelques parcelles, on a eu déjà à solder au fait. On a eu à solder. Le reste, ça reste quelque chose. D'ici là, peut-être on va s'arranger comment venir au bureau pour avoir les orientations pour déjà faire la mise en valeur déjà tout déjà comme ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. À l'unanimité, les clients sont entrés avec sourire aux lèvres. Projet par projet, Objectif Habitat Asbel se place toujours dans la peau de Congolais pour mieux répondre à leurs attentes immobilières.
Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.